sais pas si on voit quelque chose en ce moment, le truc. Oh, oh putain, mais mec. Voilà. Foutu chèvre. Alors, briefing. Là, il reste à dévisser ça. Ça. On va dévisser celui-là. Celui-là, comme ça, on va pouvoir les remplacer parce que vu la gueule qu'ils ont du vécu. Et après voilà. Et après voilà, c'est tout. C'est tout. Donc là, on est obligé de démonter ce foutu crémaillère. Hop, c'est bon. Pencher vers l'avant, il faut que l'avant monte plus. Ouais, faut lever un petit peu. Ouais, l'avant non, l'avant doit. Ah ouais. Ou plus comme ça. Non, plus comme ça. Je sais pas si on peut. C'est bon, ça va passer. Ok. Il faut juste réussir à plus lever en fait de devant. Plus lever de devant. Et après tirer. Mais voir, je sais pas si ça a quelque chose ou pas. Ah si, attends. Ah ouais, si. Waouh. Normalement, il y a juste ce truc là. Et ça, normalement, on peut le remettre là. Ça. Sur le côté. Tu l'as? Ouais, le quelque part, ça va sur la caisse. Ouais, ok. J'ai là. Et non, c'est de durite aussi. Ça. Okay. Et ça, ce câble, c'est quoi? C'est en bas. Donc là, normalement, c'est bon. Là, on va pouvoir retirer. Ouais. Donc, attends, il faut le lever en fait, il faut le pencher. Pencher le baiser. Ah, vas-y là. et oui, parce que là, je peux lever maintenant. Ah ouais. Parce que je te dis, là, faire gaffe à la ligne de l'autre côté. Non, pas sûr. Ok, attention. Il faudrait lever un peu peut-être. Encore? Oh, bazar. Attends, tu fais la terre là? Oui. C'est bon, là. Mec, regarde-moi cette merde. Ouais. C'est un chemin sans retour. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça. Après, on peut de toute façon poser la brouette là s'il faut, dans tous les cas. Ouais. Ouais, après, on peut faire la brouette là. C'est bon, là, on a la boîte. La boîte, c'est la même. Hein. Bah, je pense. Hein. C'est juste que je veux pas trop qu'il reste trop longtemps accroché parce que bon, Ouais. ça, si on peut le caler déjà sur des pneus avant de. Parce qu'il faut enlever le flector, le collecteur et tout. Ça, c'est du pneu. Voilà, Tu sais que je pensais que ça allait être vraiment plus dur. Hein. Vas-y. On va poser suite. Merci. Voilà, je... C'est bon là. Donc ça vient de chez les Tchécoslovaques, ou je sais pas à quel endroit. On va commencer par lui. C'est bien par partie là. Et l'autre. Pas possible. C'est plein de saleté, frère. Mais non. J'ai vraiment peur d'aller loin. Ah, c'est bon, je suis embuté. Ah ouais? Ouais. Je sais pas où ça va. Putain, ouais. Il y a la marque, non? Pratiquement, ouais. Du coup. Oh, c'est mieux. Du coup, là, on est pas bon. Et toi, on est comment là? On est pas bon. Vraiment pas bon. Ouais, Ça y est là? pas loin, vraiment pas loin. Comment? Alors attends, oh putain. Ouais, Vas-y, descends-le. ouais, c'est bon. Descends-le. Et toi? Descends. C'est bon, il est dedans. Il est dedans. De partout? Ouais. Ok, c'est bon. Ah putain, il y a la durite en dessous. Ah merde. Ouais, merde. C'est comment là? Ouais, c'est parfait là. Parfait. C'est parfait. Je crois que ça y va. C'est parfait. Vas-y. C'est Oh là là, c'est magnifique. magnifique. Attends, On les met. évidemment. Port de boîte. Et foutrement fixé avec ses foutus cylinder block renforcés. Relativement aligné les gars, bon, mis à part lui qu'il faut le serrer. Nickel. Enfin. Merci monsieur. Pas de soucis. Bon les gars, briefing. J'ai décidé de simplifier un peu l'intérieur parce que c'est tuning. Donc j'ai enlevé du câble électrique, du boîtier électrique.
Au final, mes fenêtres, interrupteurs, machin, warning, je sais pas quoi, il n'y a plus rien qui fonctionne, donc c'est la merde. J'ai supprimé le bloc qui est ici, là, voilà le bloc qui est ici. J'ai repeint ça parce que c'est plus 10 chevaux. Et enfin bref, il n'y a plus rien qui fonctionne, donc ça on se prendra la tête plus tard. Voilà. Suite à ça, évidemment, un peu de tuning, ça fait pas de mal. Combiné tout neuf, donc tuning. Repeint, j'ai repeint toutes ces merdes. Les disques aussi j'ai changé, j'ai mis des cales. Voilà, là aussi j'ai mis une cale, j'ai mis des triangles plus longs, je sais pas quoi. Là j'ai mis ça aussi, c'est tuning. Tac. Après en dessous, je vais essayer de te montrer. Parce que du coup il y a ça là. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est tuning, c'est violet. Ensuite, je sais pas si tu verras. Mais là, tu vois, j'ai rajouté une plaque de renfort pour le berceau. Tac. Hop. Du coup, je sais pas si tu verras, mais au-dessus, tu as aussi une plaque. Ici, là, tac. Et tu as une plaque en dessous de ton cylindre bloc moteur. Et ici, on verra pas bien, mais voilà. Ensuite, j'ai monté des plaques comme ça que j'ai soudées. Tout le tour, là, tac. Et ici, pour renforcer un peu. Et ça, c'est les plaques pour la barre anti-rapprochement. Donc voilà, les combinés tuning. Voilà, ils sont réglables de partout. De toute façon, c'est le moins cher. Suite à ça, bah, du coup, j'ai voulu mettre mon M50 dedans. Donc, j'ai utilisé au début, j'ai voulu utiliser ça. Les supports moteurs origine E46, donc qui était sur le M54, tu vois, donc comme ça, comme ça. Lui, il se monte, il se visse, faut juste, il se visse, voilà, il se foutrement visse. Par contre, lui, du coup, côté admission, tu vois bien que là, je sais pas si tu verras, mais c'est pas un carré totalement. Et même, je vais essayer de te faire un repère, tu vois, là, il y a à peu près 3 à 4 doigts d'écart entre les deux vis. Du coup, je me suis dit, c'est mort. Et je me suis dit, je vais utiliser les supports moteurs M50 origine. Donc tu vois bien que là, c'est un vrai carré, et que si je mets mes doigts, tac, tu vois, genre il y a 2 doigts à tout péter et pas 4 doigts, tu vois. Donc ça veut dire que cela, poubelle, pas utilisable. Donc j'ai monté ça, tu vois, c'est ce côté échappement, côté admission, tac tac, ça s'est bien monté, nickel. Donc tu vas pouvoir accrocher ton foutu moteur dedans, au niveau des cylindres blocs ici. Mais par contre, tu vas te retrouver en galère au niveau de ta boîte là-bas, du support de boîte. Du coup, tu vas être tellement décalé que tu pourras rien faire, faudra refabriquer, tu vas te faire chier la bite. Voilà, il y a tout qui, vu que le moteur, tu vois, il va se reculer à peu près de ça, je dirais, comme ça, ben vas-y, tu te doutes bien que la boîte elle est trop reculée, l'arbre de transmission est trop long, le levier de vitesse n'est pas incliné, enfin il n'y a rien qui va quoi. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé en République tchèque, je crois, des messieurs qui sont vachement sympas et qui ont fabriqué ce genre de support. Je sais pas si tu verras. Voilà, donc c'est des supports moteurs, mais en mode swapping, ou enfin je sais pas, il y avait marqué pour M52 et M54. Donc j'ai commandé et bingo, voilà. Ça se monte vraiment bien, et par contre, savoir que du coup, d'origine, je sais pas si tu vois, mais ton support moteur il se visse de 7 vis à 7 vis. Et donc toi là, tu vas te retrouver avec un truc qui est déjà fait, ici et ici, et tu auras juste, souvent avec le temps, il y a plein de crasse qui se fout dedans, donc tu passes un coup de tarot, hop, plap, plap, et ça devient tout propre, et là tu vas pouvoir le visser ici, tu vois, voilà, tac. Et pareil, de l'autre côté, du coup là, ça, il n'y a pas de modif à faire réellement. Il se visse relativement bien des 4 côtés, là il se met bien et tout ça. Juste, tu vas te retrouver pareil, hein, bien sûr. Tu sais, t'as ça qui te maintient ta pile d'admission, et ça se visse, en gros, t'en as un qui se visse derrière la plaque ici, et un qui se visse vers là-bas, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, du coup, tu vas plus, c'est inutile, tu pourras plus les mettre. Donc soit tu laisses sans rien, soit avec là t'as un pas de vis, de là à ici, tu vois, là où t'as aussi un pas de vis, tac, tu fabriques une genre de passe qui vient s'accrocher ici. Moi je pense que c'est ce que je vais faire plus tard, pour un minimum de maintien, mais bon, vu qu'il y a tout qui est rigide, tu vois, ça c'est si un bloc rigide, à la boîte c'est si un bloc rigide et tout ça, donc je sais pas, mais je vais fabriquer quand même ça. Tac. Et du coup, voilà, hein, on va pas vous laisser plus attendre, le M50 est accroché dans le foutu E46, voilà, donc c'est quand même pas négligeable, c'est cool, ça fait plaisir. Je sais pas si je t'ai dit, mais je me suis fait chier à repeindre ça en noir, en vrai j'aurais peut-être pas dû parce que ça rajoute pas de puissance, et tu vois, j'avais tout poncé comme un chien, et en mettant le moteur, j'ai pas mis de chiffon, du coup vas-y je vais remettre un petit coup de peinture, là c'est pareil ici, je sais pas si tu verras, voilà. Et du coup, bon, bah, mis à part ça, ça régale. Pour le freinage que je te parlais, je sais pas si je t'en parlais pour le frein à main. Du coup, là, tu as la durite noire qui part là-bas à ton frein à main. La durite rouge, je sais pas si tu verras. La durite rouge, là, je l'ai faite passer ici, tac, et elle ressort sur ton mètre cylindre directement. Tu vois, voilà, tac. Là, j'ai fait un tuyau en cuivre qui passe ici, je pense que c'est compliqué à voir, mais qui rejoint le T en bas. Voilà, tu vois, il y a un T en bas que j'ai monté. Et du coup, ça, si j'ai pas de conneries, c'est un T pour l'avant, pour les étriers avant. Tu vois, hop, il y en a un qui part de ce côté et un qui part du coup jusqu'à ici pour les deux étriers. Et pour l'arrière, du coup, c'est le rouge. Tac, il part de là, il va jusqu'au frein à main. Du frein à main, il ressort, il vient se fixer ici sur un T. Et là, bingo, étrier arrière de chaque côté. Tu vois, donc j'ai fait des petits raccords vraiment douteux. Mais ça devrait tenir normalement, donc il faudra tester bien plus tard. Niveau briefing, je pense que je vous ai tout dit. Donc je pense que maintenant on va pouvoir passer au remontage des annexes, donc c'est-à-dire les injecteurs ici. Donc j'ai acheté des
Siemens DK, ou je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est les trucs de Porsche, je crois, c'est cool. Là, j'ai un collecteur inox qui traîne, spaghetti, je sais pas quoi. On va le mettre là en attendant, en attendant le turbo, tu vois, parce que j'ai toujours pas les pièces pour le turbo pour l'instant. On va d'abord le faire démarrer atmosphériquement. Après, il faut que je trouve un système pour adapter une pédale. Alors, c'est mécanique, j'ai pas réussi à mettre mon papillon électronique. Enfin, du moins, il faut que je fabrique une cale. J'ai pas le matos pour faire ça. Donc, on mettra un câble, on trouvera un moyen. Mais ça, c'est en dernier. J'ai monté les bougies, tac, des Iridium, pareil, hein, pour l'éthanol. Et voilà, et après, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait hors caméra. Ah oui, je vais vous montrer du coup en bas. Hop. Et du coup, en gros, voilà. Donc là, maintenant, avec ces supports moteurs des Républiques tchèques, là, il y a tout qui s'aligne bien, tout qui se visse. J'ai pas vérifié ça, je te cache pas, mais je suis persuadé. Je sais pas si on verra, mais je suis sûr, ils se montent relativement bien. Sinon, bloc pareil, renforcé type circuit, je sais pas si tu verras, ils sont rouges, ils sont tuning. Voilà. Et voilà, et sinon, mis à part ça aussi, je vous précise ça. C'est une boîte E46 320i. Voilà, je sais pas si vous verrez la référence. Tac. Donc c'est des Getrag, c'est les mêmes qu'il y a sur E36. Je crois que si je dis pas de la merde, 318, 320i, E36, E46, c'est les mêmes boîtes. Getrag 0220 ou je sais pas quoi. Voilà. J'ai monté un, comment on appelle ça? Flector. Le Flector, j'ai mis un pavé renforcé là, je sais pas d'où il vient, mais un pavé renforcé. Et mis à part ça, bah, les gars, on va pouvoir continuer et passer à la suite et donc au remontage de tous les annexes autour du moteur pour préparer à la pose du faisceau moteur et du calculateur reprogrammable. Voilà, voilà.